Bonsoir, je vous retrouve pour faire une vidéo des livres qui sont arrivés dans ma boîte aux lettres depuis le début du mois de mai. Donc tout ce qui est arrivé pendant tout ce mois. Je n'ai pas fait de vidéo intermédiaire, même si maintenant que je vois la pile, j'aurais peut-être dû. Donc je vais essayer de passer assez vite. J'essaye. Donc voilà. Donc j'ai fait mes achats François Dire. Ensuite j'ai fait un petit tour en espace culturel avec Lissou. Elle est venue passer quelques jours le 8 mai. Donc j'ai fait quelques achats, mais là j'ai acheté 4 mangas. Et ensuite Gilbert Joseph est devenu mon meilleur ami. Donc j'ai acheté pas mal de livres en occasion. Et c'est vrai que depuis que j'ai testé, j'adore. Parce que les livres arrivent en super état. Et j'ai fait de très très bonnes affaires à des prix, mais des fois moins 50 et voire moins 80% de réduction pour des livres qui sont vraiment dans un état parfait. Donc je peux que le conseiller jusqu'à maintenant. C'est parfait. Maintenant je pense que la pile commence à augmenter au niveau de ces achats d'occasion. Et je suis vraiment ravie. Allez, on commence. Donc mes achats François Dire. Donc pareil, je suis allée à François Dire, il n'y avait rien qui me bottait. Et puis j'avais entendu parler d'un livre qui me tentait bien. Et c'était Marine, donc Marne Choup, qui en a parlé sur son blog. Donc du coup, je me suis dit, allez, je tente, puisqu'il n'y a rien qui me convient fortement. Donc je vais prendre ça. Donc j'ai acheté Sex in the Kitchen de Octavia Delvaux aux éditions François Dire, puisque je l'ai dit. Donc c'est une romance contemporaine un peu érotique. Donc à voir. Il n'est pas très épais, donc j'aimerais bien peut-être le passer sur mon week-end à 1000 pour essayer d'en lire au maximum. Je vais essayer de prendre des livres qui sont pas très épais, donc pour essayer d'en lire au maximum. Mais après je me dis que derrière il faut faire les chroniques, donc bon, à réfléchir puisque ma liste n'est pas encore définie. Donc voilà, Sex in the Kitchen. Et ensuite, c'est la couverture qui m'a décidé, c'est Point de lendemain de Vivante Desnoms aux éditions François Dire, je vais pas me répéter, excusez-moi. Donc c'est la couverture qui m'a beaucoup plu, c'est une jeune femme qui a la main sur ses jambes et je la trouve très très belle et très sensuelle. Et l'histoire, donc c'est un jeune homme qui a 20 ans et qui découvre le sexe avec une comtesse. Donc en fait ça a été écrit en 1777. Un peu relatif aux liaisons dangereuses, donc c'est assez libertin, et ça a été écrit par le fondateur du musée du Louvre. Voilà, donc je pense que ça a été réédité, repris, etc. Donc tout petit fascicule, donc à voir. Ensuite, donc les mangas, donc à l'espace culturel, quand j'étais avec Lissou, j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de Flower for Seri de Tomu Omi aux éditions Soleil Manga. Donc c'est l'auteur qui a écrit Midnight Secretary. J'ai lu l'autre saga. Donc du coup, comme je connaissais l'auteur et les dessins surtout, sa façon de dessiner, j'ai acheté cette nouvelle saga. Le tome 3, je ne vais pas dire de bêtises, doit sortir très rapidement là. Donc je pense qu'il viendra rejoindre également Mapal. Donc j'ai acheté les 2 premiers tomes. Donc c'est pour couper, quand je fais des marathons et tout ça, couper un petit peu ma lecture avec quelque chose de léger et en image. Assez sympa pour essayer de détendre avant de repasser à une autre lecture. Et également donc un autre manga. Donc ici c'est Velvet Kiss. Donc ici c'est beaucoup plus sensuel. Les couvertures sont très très belles. Sont dans les tons un peu nacré rose. Et assez sympathique la jeune fille. Donc voilà, une romance un peu charnelle, donc à voir. J'ai acheté les 2 premiers tomes, pareil, le tome 3 devrait pas tarder, ou est déjà sorti je crois celui-là. Il y en a un des deux sagas qui est déjà sorti, donc voilà. En manga, pour passer le temps. Donc passons à mes achats Gilbert Joseph. Il y en a pas mal, donc j'ai acheté 4 livres de poche. Donc maintenant je vais pouvoir continuer la saga puisque j'avais acheté le tome 3 mais j'avais pas trouvé le tome 2 en occasion, donc maintenant c'est chose faite. Donc c'est Les Fantômes de Menden Lane, le tome 2 Trouble Plaisir de Elisabeth Hoyt aux éditions J'ai lu, collection Aventure et Passion. J'avais beaucoup aimé le tome 1, beaucoup aimé cette famille et les personnages qu'il y a à l'intérieur, donc il me tarde de continuer et de voir ce qui m'attend. Surtout il me tarde le 3 puisque c'est la petite sœur Silence et c'est surtout celui-là qui m'intéresse. Mais bon, je pense que si ça se passe aussi bien que le tome 1, ce tome 2 me ravira également.
Ensuite, pareil, une autre romance chez J'ai lu, toujours en passion intense cette fois-ci. J'ai acheté Voyage au Jardin des Sens de Robin Shawn. Alors ici, j'avais déjà vu cet auteur, je me souviens plus de l'autre titre qui me tentait bien. Donc celui-là était en occasion, donc je l'ai pris, il était bien noté sur pas mal de sites. Donc je me suis dit, bah, tentons, j'espère pouvoir le caser au mois de juin pour me faire ma petite idée. Voilà. Ensuite, j'ai acheté 2 thrillers. Donc un thriller que j'ai vu que j'avais déjà repéré, sa couverture m'intriguait et me faisait un peu froid dans le dos. Je l'avais vu et je l'ai vu dernièrement encore une fois sur le blog de chez Nessa. Donc du coup je l'ai acheté puisque je l'ai trouvé pas cher, voilà. Donc c'est Thérapie de Sébastien Fitzek. Donc ici c'est les livres de poche. Alors il est pas très épais et la couverture m'intriguait beaucoup. C'est une petite peluche abandonnée toute seule par terre. Et j'avoue que ça fait un peu, c'est assez sombre. Il y a un zoom sur la petite peluche. Donc à voir. Les avis sont très très bons sur ce livre. Donc il n'y a plus qu'à. Et l'autre, non ça date, pareil. Je l'avais fortement conseillé à une amie. On est allé à la Fnac à Toulouse et je l'avais fortement conseillé. Elle l'avait pris et elle l'avait lu entre temps. Elle l'avait adoré. Donc du coup, là je l'ai trouvé pareil, dans l'alerte Gilbert Joseph, à pas très cher. Donc du coup il a rejoint ma palle. C'est Alex de Pierre Lemaître aux éditions pareil, le livre de poche, donc thriller. Donc celui-là, il me tarde de le lire, la couverture est assez flippante. Donc à voir. Ensuite, on va passer au grand format. Alors 2 livres qui étaient dans ma wishlist depuis pas mal de temps. Sur Amazon, un des 2, je ne le trouvais plus du tout. Même sur Price Minister. Donc j'ai mis une alerte sur Gilbert Joseph et il était apparu donc il y a 1 semaine et demie ou 2. Donc du coup j'en ai profité pour le prendre. C'est Mémoire d'une catin de Francesca Petresi aux éditions Michel Lafon. Donc j'avais vu ce livre pareil sur des sites et sur des notations et je l'avais vu sur un blog, quelqu'un avait fait un avis qui m'avait donné très envie de le lire. Donc il est resté dans ma wish très très longtemps et là enfin il a rejoint ma palle, donc pareil j'espère, il n'est pas très épais donc les lire rapidement, essayer de passer les petits livres assez vite. Et le deuxième c'est pareil, j'avais très envie de le lire puisque c'est un peu la profusion de romances érotiques qui reviennent sur le devant de la scène alors que bon, les aventures et passions, il y en a quelques-uns où les passions intenses, etc. Enfin, je pense que des scènes hautes, il y en a souvent dans les livres. Donc celui-là me tentait bien parce que c'est un journal intime et d'une jeune femme qui est escort girl. Donc je l'ai revu dernièrement sur le blog de Ivy Dead. Donc du coup ça m'a refait penser que j'avais envie de ce livre. Donc du coup je l'ai mis en alerte encore et c'est vrai que ces alertes ça sert énormément au petit craquage. Bon, c'est peut-être pas très bon pour le porte-monnaie et la palle, mais en tout cas c'est bien pour avoir des livres qui soit sont chers à l'achat, soit ne se trouvent plus parce qu'ils sont édités depuis pas mal de temps. Donc je vais pas tergiverser 3 heures. C'est Journal d'une call girl de Belle de Jour aux éditions First Edition. C'est une couverture magnifique avec le dos d'une jeune femme et le plongeon d'une robe sur ses fesses. Je trouve ça superbe. La matière du livre est assez sympa. C'est un peu comme si c'était du velours. Bon, il est un peu rayé. La couverture est un peu rayée, mais bon, pas bataillé. Il est sinon en état neuf. Hop là, a failli tout tomber. Donc, on poursuit. Ensuite, donc j'ai lu le tome 1 récemment. Après une relecture, j'ai retenté de lire Millennium le tome 1 et ça s'est très très bien passé, donc du coup j'ai profité de mettre en alerte le tome 2 qui est sorti très rapidement également. Donc j'ai acheté Millennium le tome 2, La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette de Stieg Larsson aux éditions Actes Sud. Le tome 3 devrait pas tarder également à rejoindre ma palle en occasion également. Très très bon état, mais vraiment c'est ravi. Bon, les couvertures peut-être sur le dessus sont peut-être un peu rayées, mais bon, franchement au niveau, c'est pas corné, il n'y a pas de pliure de livre, c'est vraiment impec. Donc il me tarde de continuer, par contre ce sera pas tout de suite, je pense le lire cet été ou après l'été, voilà. Et le second livre qui a rejoint également ma palle,
c'est la faute. Oui, oui, je dénonce, je n'ai aucune honte à voir. C'est Galéo, qui en a parlé tout récemment, et j'ai suivi sa lecture intensément, et je suis allée lire son avis lors de sa publication, et j'ai craqué, parce qu'il y était, je l'ai mis en alerte également, et il est sorti en suivant, dans un état parfait. C'est 22 Britannia Road de, Amanda Hodkinson, aux éditions Belfond. Donc c'est sur fond de guerre, donc je pense que ça va être déjà la couverture est magnifique, c'est un couple qui s'enlace sur le quai d'une gare, donc sur fond de guerre, donc je pense que ça va être un peu dur, mais son avis m'a vraiment totalement fait craquer, donc il a rejoint ma palle, et je sais pas d'ailleurs si je vais pas le mettre dans la liste des livres que je voudrais lire pour le week-end Challenge à 1000, parce que il me tente énormément, et après j'avoue que je les laisse un peu traîner dans la palle et c'est un peu pénible. Ensuite, alors celui-là je voulais pas l'acheter neuf parce qu'il est trop cher, même s'il y a 2 tomes en un, c'est trop cher, donc du coup je l'ai mis en alerte. Il est sorti au mois d'avril ou au mois de mars, dès mi-mars, et je l'ai pas acheté de suite, donc je me suis fait narguer par Coco qui elle l'a acheté assez rapidement. Donc j'ai enfin la suite de la saga Le Cercle de Pierre. Ici c'est le tome 2, le tome 3 et le tome 4, donc Le Voyage et les Tambours de l'automne de Diana Gabaldon aux éditions Presse de la Cité. Donc une saga coup de cœur, méga coup de cœur. Donc je vais enfin retrouver Jimmy et Claire. Je pense que ça sera une lecture commune avec Coco. Maintenant il faut qu'on soit d'accord sur les dates, là c'est encore un peu plus difficile puisqu'on n'a pas le même rythme de lecture, donc mon planning est déjà chargé pour le mois de juin, donc je pense que c'est mort, mais bon, peut-être que cet été, j'aurai un peu plus le temps. Donc je suis ravie d'avoir enfin ce livre dans ma palle, et puis en plus il est dans un état, mais neuf, à part, pareil, voilà, quelques rayures sur la couverture devant, mais vraiment, état parfait, il n'y a pas de cornure, donc je suis ravie. Ensuite, un livre qui vient de sortir, il n'y a pas longtemps, mais là, très récemment, donc le mois dernier, ou même ce mois-ci, le mois dernier, puisque je l'avais mis dans mes envies, de sortie du mois, c'est Il était fait pour moi, alors ici c'est de Rebecca Serle aux éditions Bloom, Lecture Academy. Bon, je sais pas, je connais pas du tout la maison d'édition. Ah si, c'est Hachette. Bah oui, si j'avais enlevé l'étiquette, je l'aurais peut-être vu aussi. Hein. Bon, donc c'est Hachette, excusez-moi. Donc c'était un livre qui me tentait bien parce que la couverture me plaisait beaucoup, ce couple qui est tendrement enlacé, et le titre et l'histoire, donc sur voilà un amour, une romance, une young adulte, donc à voir. Et le dernier, donc j'ai adoré cet auteur. Le mois dernier, c'était un gros coup de cœur. C'était Avant toi de Jojo Moyes, et donc je voulais lire d'autres livres de cet auteur. Et sur Masse Critique de Babelio, jeudi dernier, il y avait un livre de poche, un de ces livres qui était en proposition. Je suis arrivée trop tard, donc je me suis rabattue sur d'autres livres. Mais du coup, de colère, je suis partie sur Gilbert Joseph mettre une alerte sur le titre qui était proposé donc chez Babelio. Et donc il est sorti en suivant, donc je l'ai en grand format ici, donc c'est aux éditions J.C. Lattès, donc c'est La Baie des Baleines. La couverture est superbe, c'est une jeune femme qui est posée au bord de l'eau, voilà, qui regarde l'océan. Donc il me tarde pareil de découvrir ce livre, je pense que je vais peut-être le mettre aussi dans mon challenge à 1000. Maintenant à voir. Voilà, on a fait le tour, je suis désolée, j'ai essayé d'aller assez vite, je vois que non, comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures, le soleil est enfin revenu, il va pas rester, puis ça fait 2 jours qu'il est là, mais il fait la malle, de nouveau. Donc j'espère qu'on va le revoir très vite. Je vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite une bonne soirée, et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao!